Avoir son argent investi dans le marché des crypto-monnaies, c'est beaucoup mieux pour se former que simplement de regarder des vidéos toute la journée. En fait, on est beaucoup à tomber dans cette erreur, ça nous fait un petit peu peur, on se forme, on regarde beaucoup de vidéos, on lit beaucoup d'articles, on regarde beaucoup de sites, etc. Et en fait, on passe jamais à l'action. Mais le passage à l'action, c'est vraiment ça qui va vous former, c'est ça qui va vous faire progresser. Et même si c'est avec de petites sommes, quand je parle d'être skin in the game, c'est-à-dire d'être vraiment investi dans le marché, ça peut être avec 20, 30, 40 euros, c'est tout. Ça peut être de petites sommes. Mais à partir de là, vous comprendrez beaucoup plus de choses. En fait, si on ne manipule pas les différentes plateformes d'échange, si on ne fait pas des échanges entre différentes blockchains, etc., si on ne fait pas, enfin sur la même blockchain, mais entre différents portefeuilles, si on ne fait pas fluctuer son capital, en fait, si ton capital, il reste 40 euros, c'est 40 euros, ok, mais 40 euros sur le Bitcoin, ça va fluctuer à la hausse comme à la baisse. Et au début, quand c'est nos premiers investissements, ça peut être difficile émotionnellement. Donc, il faut vraiment prendre en compte tout ça, que lorsque tu es investi réellement sur le marché, tu vas beaucoup plus apprendre que si tu ne l'es pas et que tu te formes à côté. Et dès que tu auras un problème, tu vas trouver la solution à ton problème. Par exemple, tu vas envoyer des crypto-monnaies de Binance vers Ledger, tu ne sais pas comment faire, et bien là, tu as un problème concret, tu vas chercher la solution concrète sur Internet, sur une chaîne YouTube, sur des sites, etc. Et c'est méga important. Quand on parle de stratégie de prise de profit, etc., de gérer son risque, on a beau se dire, OK, je ferai comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, quand c'est ton propre argent qui est investi dans le marché, eh bien, tu réfléchis un petit peu différemment. Quand on te dit, ouais, ben moi, si j'avais su, je serais rentré là, j'aurais pas vendu pendant 6 mois, je serais ressorti là avec un x15, etc. Et j'aurais mis une grosse somme. Mais au moment où il faut la mettre, la grosse somme, pourquoi tu l'as pas fait? Et aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment prêt à mettre cette somme? Ou est-ce que tu te dis, bon, ok, finalement, c'est mon argent, je vais mettre peut-être un peu moins de risques et l'autre partie de mon capital, je reste pour l'instant sur des stablecoins pour essayer de comprendre un peu mieux le marché, ou alors je vais le mettre sur le marché action, etc. C'est vraiment méga important. Ça, c'est un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner parce que moi, quand j'ai commencé les crypto-monnaies, pendant plusieurs semaines, je me suis formé, j'ai regardé énormément de vidéos jusqu'au moment où je suis passé à l'action. Et en fait, ben, j'ai vraiment beaucoup plus appris au moment où je suis passé à l'action, c'est-à-dire où j'ai commencé à investir mes premiers euros. Alors, s'il vous plaît, ne retardez pas le moment où vous passez à l'action, où vous commencez à investir. Plus vous investissez tôt, mieux c'est pour votre apprentissage. Alors, c'est peut-être pas mieux en termes de prix parce que peut-être que aujourd'hui, si vous investissez, eh bien, peut-être que c'est mieux dans 3 semaines parce qu'on aura peut-être un peu chuté, mais en termes d'apprentissage, c'est quand même beaucoup mieux. Et vaut mieux que vous fassiez les erreurs aujourd'hui avec de petites sommes que les erreurs dans 5 ans avec des sommes beaucoup plus conséquentes et finalement que vous n'aurez pas réussi à gérer. Donc, encore une fois, passez à l'action, mais ne prenez pas ça comme un conseil en investissement, en mode investissez tout votre argent aujourd'hui dans le marché des crypto-monnaies. Non, c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais ne procrastinez pas sur l'apprentissage. C'est bien beau de regarder des vidéos, c'est bien beau d'apprendre, mais là où tu auras réellement appris, c'est quand tu auras mis en action les principes que tu auras appris de prise de profit, de répartition du risque, etc. Et ça, c'est l'un des meilleurs conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui débute la crypto. Voilà, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Vous avez tout en description concernant les différents codes pour réduire les frais sur les plateformes, etc., les parrainages. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!